Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo au sein de laquelle on va discuter donc du prix de vente de votre produit ou de vos services. C'est pas toujours facile en fait d'établir donc un prix de vente quand on commence. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo sur laquelle donc on va parler un peu de marketing et plus précisément en fait des prix psychologiques. Car vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais en fait on est entouré de prix psychologiques au quotidien. Donc déjà pour commencer, il faut savoir qu'une entreprise, bien entendu, elle va prendre en compte dans ses prix différentes contraintes. On a les contraintes internes avec tout ce qui va être bien entendu coût d'organisation, les charges qui seront à couvrir, les achats à couvrir, les charges fixes et également donc bien entendu la prise en considération donc de votre stratégie marketing avec toutes ces contraintes internes. On a également donc bien entendu les contraintes externes qui sont donc qui gravitent autour de l'entreprise et ces contraintes externes, eh bien ça va être tout ce qui va être les prix qui vont être attendus par vos clients, les prix pratiqués également donc par votre concurrence. On a également donc tout ce qui va être coût d'achat différent donc sur le marché, etc., etc. En somme, en fait, pour déterminer son prix psychologique, il va vraiment falloir mettre en place une sorte d'équilibre, si je puis dire, entre les contraintes économiques donc, de ton entreprise et puis tout simplement aussi la valeur perçue par tes futurs clients, donc tes prospects vis-à-vis donc du produit ou du service que tu proposes. Donc concrètement, qu'est-ce que le prix psychologique? On l'appelle également donc le prix magique, le prix d'accessibilité. J'ai également aussi entendu le prix rompu. Il faut savoir que le prix psychologique, bon bien entendu il se base sur la psychologie donc des futurs consommateurs ou des consommateurs en règle générale et c'est concrètement le prix que tu es prêt à mettre en tant que client dans un certain produit ou dans un certain service. Donc en fait, le prix psychologique, il s'intègre réellement donc à une stratégie marketing car on va tout simplement étudier le comportement donc des consommateurs afin donc de déclencher donc l'achat, qui est un petit déclic qui se passe dans l'esprit du consommateur ou de ton prospect pour qu'il se dise eh bien c'est bon, clac, je clique et j'achète. Il faut savoir qu'un prix qui sera inférieur à l'idée donc du prix psychologique que peut se faire ton client, cela va signifier tout simplement en fait que le client va se dire que la qualité est peut-être moins bonne que prévu. Voilà, la qualité sera pas top. Au contraire, donc si finalement le prix de vente est au-dessus du prix psychologique, il va falloir vraiment justifier finalement le fait que ce prix soit plus élevé au travers donc une meilleure qualité de produit, une meilleure qualité donc de service rendu ou peut-être proposer des services supplémentaires par rapport à la concurrence. Donc il faut aussi bien avoir à l'esprit que le prix psychologique finalement il va suivre les tendances du marché. C'est-à-dire qu'en fonction donc de l'évolution du marché, les prix vont également bien entendu évoluer. La manière dont les consommateurs vont consommer va évoluer aussi. Donc ce qui fait que c'est tout un ensemble à bien prendre en considération et il faut bien suivre donc l'évolution du marché. Par exemple, il y a dans les années 90 les marques comme Fila, Champion. Bon là, c'était pas des marques qui étaient très représentatives d'un certain niveau de vie. Donc ce qui fait qu'en règle générale, les gens, c'était des marques qu'on n'achetait pas beaucoup, qui étaient beaucoup achetées, mais on n'aurait jamais mis des folles astronomiques dedans. Aujourd'hui, par exemple, on se rend compte que si tu vas dans des magasins de sport, pour acheter une paire de Fila, par exemple, il faut mettre entre 100 et 130 €. Ce qui était donc, comme je disais tout à l'heure, inconcevable finalement dans les années 90. Vous voyez là, l'évolution du marché, la tendance du marché, a complètement changé, ce qui fait que le prix psychologique qu'on avait à l'époque dans les années 90 pour acheter une paire de baskets de Fila n'était absolument pas le même aujourd'hui quand on regarde donc les prix auxquels sont affichés donc la paire de baskets. Donc là, c'est un petit exemple, ce qui fait que vraiment également donc le prix psychologique c'est très important. Il faut savoir qu'il n'a aucun intérêt si je puis dire dans le marché innovant, c'est-à-dire que si vous êtes porteur de projets innovants, ça n'aura pas d'intérêt d'avoir un prix psychologique. Tout simplement car il n'y aura pas donc de référence. Le consommateur n'aura aucune référence auquel se référer tout simplement pour savoir plus ou moins comment juger la qualité du produit et bien juger également donc la valeur ou tout simplement donc le service rendu.
Voilà pour le marché innovant et puis donc l'évolution du marché. L'intérêt maintenant, l'intérêt du prix psychologique, donc comme je disais tout à l'heure, le prix psychologique il s'intègre réellement donc dans une démarche stratégie donc de marketing. C'est vraiment donc ce qu'on appelle un prix d'appel. Il a pour but bien donc d'attirer et comme je disais tout à l'heure donc déclencher l'achat. Ce qui fait qu'au quotidien on se rend compte qu'il y a donc comme je le disais donc des prix psychologiques absolument partout. On a par exemple donc les prix ronds. Vous savez quand on voit par exemple dans les magasins 1 euro, 10 euros, donc ça c'est des prix psychologiques, c'est des prix d'appel. On a également donc les prix avec une dizaine en moins, c'est-à-dire faire passer un prix en dessous en fait de la barre de dizaine. On a par exemple les 9,99 €, enfin les 9,90 €, on a les 14,90 €, etc. que vous avez sûrement déjà dû voir à longueur de temps parce qu'en fait il y en a partout de ce type de prix. On a également les prix réduits dans leur présentation, c'est-à-dire que par exemple au lieu de mettre 59,00 €, on va juste mettre 59 tout court, 59 € tout court. Et on a également donc les paiements donc, qui sont dits échelonnés. Mais là, vous allez vous poser la question, comment je définis mon prix psychologique, ce fameux prix d'accessibilité? Eh bien, il faut bien avoir conscience que ce prix psychologique, il se travaille lors de la mise en place de votre étude de marché. C'est à ce moment-là que vous allez bien entendu étudier votre concurrence, étudier votre marché, ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir définir ce prix psychologique à ce moment même. Ce qu'il va falloir faire, c'est définir donc un panel de futurs prospects, le prospect idéal que vous avez en tête, et ce panel il va vraiment vous permettre finalement d'établir ce prix psychologique. Au cours finalement de votre étude de marché, vous allez recueillir l'opinion des gens, l'opinion de vos prospects, donc vous allez pouvoir faire un échantillonnage. Par exemple, vous pouvez prendre 100 personnes qui seront donc représentatifs du prospect idéal que vous avez et vous allez commencer à leur poser des questions par rapport au prix qu'ils sont prêts à mettre dans le produit ou dans le service. Donc vous pouvez tout simplement finalement leur demander directement quel tarif êtes-vous prêt, quel prix êtes-vous prêt à mettre pour ce type de produit. Vous pouvez sinon tout simplement aussi établir une fourchette de prix, dire entre 10 et 20 €, entre 20 et 30 €, etc. Ou vous pouvez également leur demander par rapport à la perception qu'ils ont du rapport qualité-prix, quel est finalement le prix qui leur semble le plus adéquat, le plus juste finalement par rapport justement à ce qualité-prix. Faites bien attention à ne pas biaiser les réponses en posant des questions un peu trop tournées par rapport aux réponses que vous souhaiteriez avoir. C'est des choses qui arrivent très souvent lorsque l'on fait des enquêtes en fait sur le terrain, qu'on interroge des gens. La manière dont vous allez poser vos questions, ça peut en fait biaiser les réponses. Vous allez sous-entendre en fait la réponse et ce qui fait que la personne en face de vous, en bon petit soldat entre guillemets, va simplement en fait donner la réponse que vous souhaitez entendre. Ensuite, il va falloir analyser les réponses que vous avez eues. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de panel représentatif à 100%, c'est clairement impossible. Vous pouvez juste vous rapprocher au mieux donc du panel désiré, mais ce qui fait qu'il ne va pas falloir vous inquiéter si vous n'avez pas forcément les réponses vraiment attendu précisément. L'objectif c'est en fait d'avoir réellement une tendance qui va se dégager par rapport donc au panel que vous aurez constitué au préalable. Et finalement en fait cette tendance qui va se dégager va vous permettre d'avoir donc une fourchette de prix qui va donc ressortir des résultats que vous allez avoir décortiqués et tout simplement donc cette fourchette de prix on appelle ça donc la zone d'accessibilité. C'est en fait plus ou moins la zone au sein de laquelle vous allez pouvoir établir votre prix psychologique pour justement être dans les cordes avec ce que vos futurs prospects, enfin tout du moins le panel de prospects que vous avez eu va vous avoir répondu. Il faut bien garder en tête par rapport aux limites du prix psychologique que cette zone d'accessibilité que vous allez avoir dégagée en fait, même si vous donne une marche à suivre, il va vraiment falloir faire le lien entre cette fourchette de prix, cette zone d'accessibilité, ce prix psychologique concrètement et tout simplement également en fait la viabilité de votre entreprise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste partir sur ce prix psychologique et omettre complètement en fait tout le
tout l'ensemble économique qui va permettre de faire vivre en fait votre entreprise, et ça c'est vraiment indispensable. En somme, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que voilà, le prix psychologique, il va s'intégrer finalement d'une stratégie marketing que tu auras au préalablement travaillé et pour pouvoir mettre en place. Mais également, il faudra que cette stratégie marketing soit vraiment cohérente avec ton modèle économique pour qu'il y ait une viabilité finalement qui soit faite entre les deux. Il faut savoir que ton prix psychologique, ça va être l'image qui sera renvoyée finalement de ton produit. Donc, ce qui fait que c'est très important que le client, quand il achète ton produit par exemple, il faut avec ce prix psychologique qu'il se sente réellement valorisé. Et ça passe vraiment par la stratégie marketing. Ce sera à toi de faire en sorte que lorsque le client achète ton produit ou fait appel à ton service, il se sente réellement valorisé, que ce soit un plus pour lui, qu'il puisse par exemple éventuellement en parler autour dans son entourage en mettant en avant entre guillemets le fait qu'il ait acheté ce produit et ou ce service. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas donc à laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu penses toi de l'idée de mettre en place un prix psychologique. Est-ce que tu trouves ça judicieux ou pas? Pense également donc à t'abonner, clique sur la petite cloche, c'est très important si tu veux avoir ma prochaine vidéo, donc la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!